Hey, what's going on guys, c'est NS et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le scanner que j'utilise dans mes pentests. Bien évidemment, tout le monde utilise Nmap et j'utilise Nmap pour faire mes scans dans les différents tests d'intrusion. Le problème avec Nmap, c'est que il prend beaucoup de temps quand vous utilisez des arguments comme dash b dash pour avoir un scan complet sur plus de 65 000 ports. Ça peut prendre plusieurs heures et du coup, pour faire rapide et pour commencer une phase de reconnaissance productive, ce que je fais, c'est que je lance plusieurs scanners en même temps. Et du coup, comme vous voyez ici sur l'écran, ici j'ai un résultat d'un scan Nmap. Donc là, j'ai utilisé l'argument dash A pour scanner les ports les plus utilisés, mais j'ai pas précisé que je veux scanner tous les ports. Ça, je le fais pour avoir un début de résultat pour que je puisse commencer le travail, commencer une énumération beaucoup plus approfondie. Et en même temps, je lance un autre scanner pour ne pas louper d'autres ports qui peuvent élargir la surface d'attaque pour un testeur d'intrusion. Donc ça, c'est le résultat de Nmap. On voit bien que c'est un contrôleur de domaine. On voit le protocole Kerberos, LDAP, etc. Mais en même temps, je vais lancer un scanner qui s'appelle Rust Scan. Donc Rust Scan, j'en ai parlé déjà sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Mais j'ai pas fait de vidéo sur ce scanner qui est beaucoup plus rapide que Nmap. Sachant que ici, il y a un détail. Les informations de Nmap, je trouve que ce sont des informations beaucoup plus pertinentes que les résultats de Rastscan, mais Rastscan reste beaucoup plus rapide que Nmap. Du coup, voilà, on va tirer davantage l'avantage des deux scanners. Maintenant, pour installer Rastscan, vu qu'il n'est pas par défaut disponible sur Kali, on va devoir soit utiliser Cargo, qui est un package manager pour les packages créés par Rust qui est un langage de programmation. Du coup, vous allez faire apt install. Si vous faites Rust Scan, vous n'allez pas le trouver dans les dépôts par défaut de Kali. Du coup, on va faire apt install cargo et cela va installer cargo. Et ensuite, vous allez faire cargo install Rust Scan. Cela va faire une mise à jour pour cargo, ça va prendre quelques minutes et ensuite installer Rust Scan. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le package Debian directement depuis le site officiel. Je vous laisse le lien dans la description. Et avec wget, vous pouvez le télécharger. Et ensuite, avec la commande dpkg -i rustscan.deb, vous allez pouvoir l'installer. Donc, c'est simple et rapide. Voilà. Et maintenant, si vous faites Rust Scan, vous allez avoir votre outil. Et ce que je fais maintenant, c'est Rust Scan et je vais préciser l'adresse IP. Donc, mon adresse IP, c'est 10.10.202.180. Donc, il nous demande de spécifier des flags. Donc, on va faire Rust Scan -h pour avoir tous les flags ou les arguments qu'on peut utiliser. Vous avez le -v pour version, grippable pour -g, -a pour addresses, a list of comma-separated CIDRs, -b pour batch, -p pour spécifier les ports, tout comme Nmap. Vous avez le range, etc. Donc si on fait -a et on précise l'adresse IP qui est la 202.180, cela va lancer le scan. Et vous allez voir que ici, Nmap n'a pas détecté le port 5985, qui est le port du service WinRM, Windows Remote Management, un service très important quand il s'agit de pentest d'un réseau Active Directory, d'un contrôleur de domaine. Et du coup, vous allez voir que vous avez loupé des ports qui sont hyper importants dans votre scan Nmap. Et maintenant, ce que je fais, c'est tout simplement, je relance Nmap avec l'argument
dash puis dash, ensuite le dash A et ensuite l'adresse IP de mon contrôleur de données. Donc voilà, ce scan va prendre beaucoup de temps et du coup, au moins, je suis sûr que j'ai des ports que j'ai loupés dans mon premier scan et maintenant, je vais devoir juste approfondir mon scan pour récupérer plus de résultats. Donc voilà, c'était ça, Rust Scan. Je vous invite fortement à l'installer et l'utiliser dans vos tests d'intrusion et dans vos CTF. Donc j'espère que ça a été utile et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.